super, je trouve, pour éviter sur sur une équipe mobile, parce que ce que j'ai fait vous êtes au courant que bah, les prix changent, coûtent moins cher. Donc donc franchement tu peux vraiment faire une bonne équipe avec environ moins de 100 millions ou même plus, une très bonne équipe avec moins de 100 millions. Donc voilà, donc on dit ce qu'on va faire avec les remplaçants et les titulaires. Alors bien sûr, si tu veux le truc que quand t'acheter à ta boule activée avec là, je peux ne rater aucune prochaine vidéo. Alors je vais faire deux équipes, pas une équipe, parce que franchement, une équipe, moi je trouve que il y a plusieurs autres alternatives comme équipe. Donc voilà, alors ça plus tarder, on va commencer. Et pour moi, la tactique que je prends pour cette première équipe, c'est 4-2-3-1. Parce que le 4-2-3-1, c'est le 4-1-2-1-2, parce que 4-1-2-1-2, c'est une tactique équilibrée avec un milieu défensif et deux attaquants. Comme ça, après, bon, l'attaquant, il est pas trop isolé. Donc, on va commencer par le gardien. Le gardien, bien sûr, on est en Europe de l'Ouest, donc on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas en Asie, en beaucoup plus bas. Et moi, franchement, pour le poste de gardien, je peux pas me casser la tête. Bon, gardien, en de vrai, c'est pas un poste vraiment ou là. Donc moi, franchement, le joueur qui est pour moi le meilleur gardien de les teams milieu, bah, c'est Alisson. Alisson Diaz, c'est le plus nouveau des nouveaux gardiens, et en plus de ça, c'est un excellent gardien. Un excellent gardien. Et franchement, celui en 10 millions, je crois pas qu'il y ait un meilleur gardien que lui, à part pourquoi pas Emiliano Martinez. Mais franchement, Alisson, il a des meilleures stats et c'est beaucoup mieux. En latéral 3 de 8 millions 7. Peut-être que je vais pas abuser, mais moi je mets Hakimi, Utochi, parce que déjà il coûte 11 millions 4, ce qui est aberrant déjà, parce que c'est waouh. Moi j'ai sa version office de général et je pense que j'aurais dû attendre sa chanson générale. J'ai dit, mais bon, comme moi je suis quelqu'un qui est pas très patient, voilà, ça fait que bah je n'ai pas pu, j'ai directement acheté sa version office générale, mais c'est pas grave parce que de toute façon les deux versions sont très bonnes. À chaque fois qu'il met son office général, c'est le meilleur défenseur droit du jeu, ou l'un ou top 3 en tout cas. Mais franchement, c'était très bonne stat pour Hakimi. Normalement, c'est un général. Coûte seulement 11 millions 4, et encore si tu baisses encore plus, 10 millions 5 et encore peut-être 9 millions. Donc franchement, c'est très bien. Central, le premier défenseur central, pour moi, c'est une évidence pour moi, parce que le défenseur, c'est une super défenseur. Et pour moi, tu es obligé de mettre Eder Militao, général Tochi. Alors pourquoi je mets? Parce que déjà quand tu vois que tu as un joueur sans les deux général, c'est-à-dire un joueur qui vient un peu de sortir, bon un peu de sortir, j'abuse un peu, mais qui est nouveau, à 7 millions 8, pour moi tu es obligé de le prendre parce que il est, il est nouveau, et en plus de ça il a des très bonnes tactiques. Donc franchement pour moi ça fait le taf avec Nicolas Otamendi. Là j'ai beaucoup de Tochi, mais c'est pas un problème, mais c'est pas notre si les Tochi sont très forts. Donc voilà, pour moi cette charnière centrale là, elle est très complète avec deux joueurs grande taille, deux joueurs qui sont nouveaux, et deux joueurs surtout qui ont des excellentes stats. Et en plus de ça, si tu mets à côté de un latéral gauche qui fait le taf, franchement c'est bon. Alors en la gauche, moi je ne vais pas mettre quand c'est le centre général, même s'il aurait pu. Vraiment, il y a beaucoup d'alternatives de latéral. Pour l'instant, ne prenez pas les joueurs comme Marco Acuna, etc. Parce que déjà ils sont nouveaux, et en plus ça, bon, ils vont baisser, mais pas tout de suite. Et ne prenez pas ces gars parce que bon, voilà. Après, bien sûr, moi, honorable. Franchement, je mettrais Théo Hernandez, Tochi, comme ça, pas Utochi. Je mettrais Alphonso Davies, bon, c'est encore un peu trop cher, donc ne le prenez pas. Je prendrais Théo Hernandez
TOTT et je prendrais Joao Cancelo. Mais cette fois-ci, je le prendrais. Mais cette fois-ci, je ne prendrais pas Cancelo. Alors, parce que pour moi, t'as un défenseur quand il coûte 10 millions 100. Désolé, mais Théo Hernandez, ça fait vraiment le taf. Le taf, un des meilleurs défenseurs gauche du jeu, franchement, à 110 de général. Alors là, peut-être j'abuse un petit peu, parce que là, je crois pas que ça va faire 100 millions, mais en dessous de 100 millions. Et en plus, si vous venez, si vous mettez sur mobile au continent en Inde, via VPN, les joueurs vous coûtent beaucoup moins cher que ça. Et c'est plus facile de les avoir. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre en mode indien. Alors moi j'aurais dit ça depuis le début, mais je ne vais pas l'installer le jeu. Je ne vais pas l'installer sur mobile pour mettre en mode indien et perdre toute mon équipe. Je ne ferai pas ça. Mais ceux qui vont démarrer sur mobile, je vous conseille de faire ça parce que les joueurs coûtent beaucoup moins cher. Alors Irlandais, que les stats sont incroyables, il a 110 de général, et il a des excellentes stats. En plus de ça, si vous l'améliorez avec une bonne game, ça peut faire le taf. Donc franchement, ça va. Alors là déjà on est à combien? Là déjà on est à 11 millions 4, 19 millions 2, on est à 39 millions. 39 millions, 47 millions plutôt. Bon, là on va plus, on va arrêter de la en fonction de ce que moi j'ai pu voir et j'ai pu tester. Et aussi, bah, c'est les prix quoi, parce que bon, ça se trouve qu'il y en a c'est peut-être de la douille, mais franchement, il y en a c'est pas de la douille. Alors moi, en milieu défensif, il y a pas de gros choix, en vrai, parce que oui, c'est pas un poste très pris. Mais franchement, t'as vraiment un bon choix. T'as Xabi Alonso, t'as Gattuso, t'as même Ben Nasser, t'as des bons joueurs comme ça. T'as Tonali que vous pouvez acheter. Tonali parce que bon, si Milan se qualifie en demi-finale, bah, il va avoir 5 de général. Et si Milan va en finale, il a 109, ce qui est simplement incroyable. Imaginez-vous avec un joueur à 107 général qui monte à 109, c'est vraiment donné. Mais moi, franchement, pour l'instant, comme on n'a pas la certitude que Tonali montera, moi, le joueur que je vous conseille fortement en milieu défensif, c'est euh, c'est pas marqué parce que bon, il coûte un tout petit peu trop cher, donc j'aurais aimé qu'il ne coûtait pas un tout petit peu trop cher. Mais bon, moi je reste sur le truc de en dessous de 100 millions. Ensuite, si bon, j'abuse un peu, je déjà 100 millions, mais pour l'instant, je ne vais pas au-dessus de ce prix-là. Alors pour moi, ce n'est pas Marquisio, mais bel et bien Amrabat ou Casemiro, mais je prendrais quand même Sofiane Amrabat sans TOTT qui a vraiment des stats de zinzin. Il est pour moi meilleur que Casemiro parce que déjà Casemiro n'a pas de vitesse, il a seulement 98 de vitesse et vraiment à ce stade du jeu là, c'est bon, c'est pas incroyable pour moi, même si Casemiro a des meilleurs stats défensifs. Pour moi, le plus complet c'est Amrabat et en plus de ça Amrabat a une étoile de technique deux étoiles de technique en plus, donc pour dribbler t'auras pas besoin d'acheter beaucoup de packs de dribble parce que Amrabat a 4 étoiles de technique. Après ce qui penche pour Amrabat, le problème c'est que bah déjà il n'a pas de caractéristiques et il n'a pas d'étoiles, il n'a pas 5 étoiles de mauvais pied ou de gestes techniques. Mais franchement, un bon milieu défensif, parce que là, c'est vraiment un pur milieu défensif. C'est pas un milieu défensif offensif, c'est vraiment défensif. Ça va. Parce que déjà dans les ailes, quand t'as dans les ailes, Hernandez et Hakimi, à gauche à droite, qui sont eux, de terribles latéral offensif, t'as pas besoin d'un joueur offensif en milieu défensif pour ton équipe. Donc Amrabat, je vous le conseille fort, mais franchement, c'est incroyable. Ensuite, en milieu droit, franchement, milieu droit, il y a du choix de fou cette fois-ci. Voilà, il y a vraiment du choix de fou malade. Alors là, franchement, je crois que je vais changer parce que je crois que je suis un tout petit peu trop allé fort. Donc là, on va dire
une très bonne équipe au-dessus de 5 millions et après l'autre ça va être au-dessus de 5 millions parce que là je pense qu'avec le prix des joueurs que je vais prendre ça sera au-dessus de 5 millions. Donc voilà. Et franchement pour moi il y a des très excellents choix, des excellents choix. T'as Bruno Fernandes qui est encore pour moi et qui est encore pour moi top 10 des meilleurs milieux droits du jeu. T'as Canales qui qui est vraiment très, très fort. Ensuite, t'as des cartes évolutives comme David Neres, si par exemple il gagne avec champion, il va recevoir un plus 3 un plus 3 quand même. Ensuite, t'as des joueurs comme Gareth Bale, Philippe Anderson, qui c'est les meilleurs Di Maria. Même si pour moi, eux sont un peu dépassés, les Gareth Bale et Di Maria, c'est pour ça que moi je ne sais plus dans mon équipe depuis quelques temps. Parce que franchement, bon, je vérifie le pourcentage parce que pour moi, franchement, ce ne sont pas. euh, pour moi, tout simplement, il n'y a pas de. Il y a pas d'intérêt en fait pour ces joueurs-là. C'est pour ça que vraiment, moi je vous conseille de prendre de bons milieux droits. Et franchement, pour moi, ce qui est le deuxième meilleur milieu droit du jeu, c'est Retsu Dowan que je vous conseille de prendre un Utochi. Franchement, il nous a gâté avec les Utochi parce que déjà ils ont des prix aberrants. 10 millions 7 depuis quand il est 10 millions 7 normalement. Ah, si on était en décembre, franchement c'est il coûtait plus cher. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que bah comme EA ont changé le prix de marché transfert parce qu'il y a un mois je me rappelle qu'on pouvait même pas on pouvait même pas vendre les joueurs tels que Harry Kane, ça c'est général joueur qui avait beaucoup de demandes, on peut les vendre. Donc voilà, Ritsudo One, c'est un excellent milieu, surtout en face à face. Ça fait le taf incroyablement, ça fait purement le taf. Il a sa de général, il a des stats de zinzin. Franchement, moi j'ai dans mon équipe et franchement, pour avoir joué avec lui, c'est aberrant, c'est incroyable. Ensuite, en milieu gauche, les gars, milieu gauche, euh, il y a des joueurs qui me viennent à la tête. Ensuite, après, il y a milieu gauche, il y a aussi ailier gauche. Donc, franchement, moi, en ailier gauche, pour ma part, attendez. Ah, ça bug. Donc, je me repose et je vais voir pourquoi ça bug parce qu'il y a un petit bug dans l'ordinateur. Mais vous inquiétez pas. À toutes. Relais qui, donc voilà, ça bégaye un tout petit peu et j'ai mis l'ordinateur parce que ça allait bientôt décharger. Bon, bref, et franchement, en milieu gauche, il y a vraiment des bons choix. Comme je disais, alors t'as vraiment des très 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 bons choix. Je crois que c'est des choix incroyables au milieu gauche. Tu peux avoir du Alphonso Davis, pas cher. Tu peux avoir des joueurs comme ça. Et franchement, c'est bien. Après, bien sûr, pour ce qui est des joueurs comme Moussiala, ne dépensez pas 7 millions pour avoir Moussiala alors que tu as des alternatives à Moussiala, comme Alphonso Davis qui est pour moi meilleur que Moussiala parce qu'il a des meilleures stats. Après, tu peux avoir aussi Juliel Draxler qui a 5 de MP mais qui a une endurance assez basse. Mais ce qui est bien, soit avec Joe Mario ou avec Juliel Draxler, c'est que si Benfica remporte la Ligue des Champions, ce qui serait tout simplement incroyable, il prend un plus 3 et monte à 60 de général. Et là, franchement, ça peut vraiment, mais vraiment être intéressant. Mais pour l'instant, pour moi, le milieu gauche qu'il te faut, c'est Sadio Mané 108 de général qui a des stats tout simplement de folle. Il coûte 6 millions 5. Alors moi, franchement, les gars, à part Mané, en milieu gauche, tu peux aussi avoir d'autres joueurs, même si c'est pas Mané. Il y a Gakpo, il y a Park Ji-sung. Et franchement, Mané, pour l'avoir testé et qui est dans mon équipe, c'est juste incroyable. Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que moi, en fait, j'ai acheté jeudi et je savais pas que bah il allait baisser. Donc en fait, j'ai acheté à 8 millions 5 alors que bah maintenant il coûte 6 millions 5 et même hier il coûtait 5 millions 4. Donc franchement, j'ai fait une grosse erreur en étant pas patient. Mais franchement, Mané, c'est incroyable, mais ça valait quand même le coup. Et Sadio Mané, 108 de général, Totti, c'est franchement top 5 top 5 et même top 10 meilleur milieu gauche. C'est-à-dire qu'il est rapide, il a 5 de mobilité, il a une vitesse de fou, sa prime elle est incroyable. Ses vitesses gauche, bon, je vais dire le G.
Mais franchement, il est incroyable. Et franchement, si c'est pas banné, t'as Code Giga pour Paris, etc. Et ça, vraiment, peut vraiment pallier la fin de Mané, même si bon, Mané est quand même au-dessus de eux par les stats. Ensuite, au milieu offensif, les gars, franchement, milieu offensif, il y a du choix. Il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Tu peux avoir du Ricardo, tu peux avoir du Kaka, tu Fekir il va, je crois baisser. Donc Fekir s'il baisse, moi je l'achèterai, mais pour l'instant quand il baisse pas, je peux pas l'acheter parce qu'il coûte 22 millions et j'ai pas 22 millions. Ensuite, Kaka 21 millions, bon c'est un peu trop cher. Tu peux aussi avoir Bernardo Silva et aussi bon là c'est sur le défi je sais plus qui est free to play. Alors Bernardo Silva c'est vraiment des très très belles stats, surtout que en plus si Fitchi se qualifie contre le il prend un plus 1 et si Fitchi gagne le champion il prend tout simplement un plus 3, donc il vaut 3 à son général et sera tout simplement monstrueux. Alors pour l'instant c'est pas Bernardo Silva parce que bon, voilà. Et en plus de ça, t'as vraiment du choix sur les milieux offensifs. T'as Zinedine Zidane, t'as Jamal Musiala, t'as Julian Brandt, t'as Hakan Çalhanoğlu, t'as Vinski qui lui aussi Sinap, quand les champions prend un plus 3 en plus de ça avec ses sacs de mauvais pieds, c'est incroyable. Et franchement, même Sinap en finale, il a un plus 2 qui monte à 100 de général, donc franchement c'est incroyable. Mais je vais rester quand même sur le truc. Et parce qu'en plus de ça, c'est un peu trop cher. T'as Griezmann aussi, mais bon, Pelé. Normalement, vous avez tous Pelé, tous ceux qui ont joué depuis janvier, normalement, et qui jouent tous les jours, ou qui jouent pas tous les jours, mais qui jouent un jour sur deux, normalement, ont eu Pelé sa de général. Alors, apparemment, j'ai pas pu l'avoir parce que je n'étais pas chez moi pour des vacances et qu'il était débloquable le samedi. Et le samedi des vacances, je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas pu le récupérer. Donc, franchement, je suis un peu déçu, même si j'ai quand même Griezmann sa de général que j'ai acheté. Ça va, et franchement, Pelé en plus qui est gratuit, qui est tout simplement gratuit, t'as même pas besoin de l'acheter, et c'est purement bien. Pelé c'est un du général qui est pour moi un top 10, et voire même top 5 meilleur milieu offensif du jeu, parce qu'il a tout simplement des stats de 20-20, c'est incroyable les stats qu'il a, un Pelé c'est un du général, donné comme ça, en plus en version double 5, avec des stats aberrantes. Franchement, je crois pas qu'il y a des joueurs qui ont déjà eu ça. Mais franchement, pour Pelé, c'est vraiment un cas particulier parce que il est rapide, technique, très agile. Il a des stats complètes. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Ensuite, pour les deux attaquants. Alors vraiment, je parle d'attaquants, t'as vraiment du choix. T'as clairement du choix. Et franchement, même à défense centrale, je crois que j'aurais pu mettre Rudiger parce que bon, le Real parce qu'il est free to play et en plus ça, le Real va se qualifier, je crois facilement face à Chelsea, parce que Chelsea c'est pas très en forme en ce moment. Donc voilà, je crois que Rudiger peut même prendre la plus de. Bon, là c'est pas le sujet parce que là le sujet c'est que franchement, en attaque, t'as vraiment du choix. T'as Erling Haaland, t'as Mbappé. Bon, là, on va quand même rester sur notre du chez Beast et pas des grosses notes en général. Parce qu'en plus, c'est hyper cher. Mais franchement, en attaque, t'as vraiment du choix de 20 ans. Par exemple, t'as Nkunku qui va baisser parce que bon, à la fin, tout le monde va l'avoir. T'as Martial, sans unité générale, t'as Mané, t'as des joueurs comme ça. Et franchement, pour moi, les attaquants que tu dois absolument avoir dans ton équipe, bah, pour moi, c'est Richarlison en fait. Richarlison de général, parce que Richarlison en fait, à ce stade de jeu là, même à ce stade de jeu là, c'est tout simplement monstrueux Richarlison. Parce qu'en fait de ça, en fait, face à face, il est sensationnel. Et je sais, et ceux qui l'ont savent de quoi je parle. Parce qu'en face à face, il est complet, il est bon de la tête, il est rapide, il est technique, et en plus de ça, il a les double 5 de GT, et en plus de ça, en mauvais pied. Donc c'est tout simplement une machine de guerre. Et en plus de ça, si vous palliez ça avec un joueur qui le complimente beaucoup,
c'est-à-dire pour moi un Gigi Drogba comme ça, c'est tout simplement incroyable ce qu'il peut avoir. Alors franchement, le Gigi Drogba, il est facile à avoir, vous pouvez l'acheter. En plus ça, si c'est un continent, si vous mettez le jeu en mode continent indien, il est encore plus bas. Donc moi franchement, je vous le conseille vraiment. Alors voilà l'équipe. Alors bien sûr, bien sûr, remplaçant, bon, le remplaçant là c'est en fonction de vos crédits, surtout des joueurs que vous pouvez mettre en remplaçant, c'est-à-dire pour remplacer, je sais pas, un Mané, etc. Bah, les joueurs qu'il faut. Donc là les remplaçants, je vais pas trop vous les mettre parce que bah, c'est à vous là cette fois-ci. Moi je vous mets que l'équipe type que je vous conseille. Alors en vrai de vrai, en vrai de vrai, on va compter tout ça ensemble pour voir le prix que ça va faire, le prix final que ça va faire, parce que je pense que j'étais peut-être un petit peu j'ai peut-être un petit peu exagéré quand j'ai dit des chibis, même si bon c'est comme des chibis parce que voilà. En tout cas, pour dire 8 760 000 crédits, ça fait, ensuite avec Hakimi, ça fait 20 millions, avec Milito, ça fait 27 millions, 37 millions avec Otamendi, 47 millions avec Hernandez, 53 millions avec Mané, 58 millions avec Amrabat. On va mettre 60 millions parce que bon, j'ai pas tout fait. Avec Dohan, ça fait 60 millions. Et franchement, je crois avoir presque respecté ce que j'ai dit. Ensuite, avec Richarlison, ça fait 97 millions. Bref, j'ai les calculs. Mais franchement, une équipe comme ça, franchement, je vous conseille fortement. Donc voilà l'équipe que je vous conseille. En gardien, Alisson, latéral gauche, Théo Hernandez, Otamendi, Eder Militao avec Hakimi, milieu gauche, Sadio Mané, milieu droit, Ritsu Douan, milieu défensif, Amrabat, milieu défensif, Pelé, les attaquants, Richarlison et Drogba. Voilà pour ce qui est la première équipe que je vous ai montré. Une équipe qui coûte un peu plus de 100 millions mais qui est bas de 120 millions. Donc là c'est bien. Et donc si on améliore les primes techniques, si on améliore les primes techniques, qu'est-ce que je vais faire en pause parce que j'ai pas envie trop de vous faire montrer parce que déjà ça bug un tout petit peu. Ça peut vraiment donner une grosse de générale, donc je vais calculer ça, mais d'abord je mets sur pause et je vous dis à tout de suite. Voilà les gars, j'ai amélioré les joueurs, mais j'ai pas fait tout fixe parce que bon, il y en a, ils sont juste appelés qui montent à son trait de général, mais comme tu l'as pas acheté, bah t'es bien. Ensuite, bon, les primes, il y a des primes que j'ai pas fait fixe, j'ai pas fait 12 15 de primes, etc. Mais avec ça, tu obtiens la note de 128 de général, ce qui est tout simplement incroyable pour une équipe que tu vas améliorer de, on va dire, 130 millions ou 120 millions. J'ai pas tout bien calculé, mais bon, avec les primes je crois que ça va être beaucoup plus cher. Mais disons qu'on avait déjà les primes avant et ben, qu'on a recommencé l'équipe tout simplement. Voilà, donc voilà pour ce qui est la première équipe. C'est une équipe que je vous recommande pour ceux qui ont un très très bon, qui ont un bon budget de 130 millions et qui essayent de se refaire une équipe mais qui ne savent pas quel joueur prendre puisque il y en a énormément. Voilà ce que je vous conseille. En plus ça, on va dire c'est une équipe chibis parce que tu ne vas quand même, parce que bon, avoir deux joueurs sans général qui coûtent 10 millions, c'est fort quand même. Donc voilà pour ce qui est de la première équipe. Et la seconde équipe, on va la faire tout de suite. Mais d'abord, je vais me supposer parce que je vais supprimer tous les joueurs. Voilà, à tout. Donc voilà les gars pour ce qui est de la seconde équipe que je vais faire. Alors bon, là cette fois-ci je vais mettre en 4-3-3 offensif. Et là je vais essayer de bien respecter les joueurs. Même si bon, il y en a des joueurs qui vont un peu dépasser, mais
je pense que je ne mettrai pas de joueurs à plus de 10 millions parce que bon, déjà là j'ai un peu abusé parce qu'il y en a qui coûtent un peu plus de 10 millions de notre équipe, mais c'est pas grave parce que de toute façon faites-vous plaisir. En tout cas moi c'est ce que je vous recommande. Alors en poste de gardien et pas d'attaquant de pointe pour l'instant, on va mettre et voilà. Bon, en poste de gardien, vraiment vous avez du choix. Bon là on mettra pas Alisson, même si je pouvais le mettre, mais bon si je trouve pas d'autres gardiens, franchement je remettrai Alisson parce qu'il coûte déjà, parce qu'il coûte moins de 10 millions. Donc voilà. Et bon là je vais pas trop faire, je vais pas trop parler, mais moi Ederson, Moraes, c'est vraiment une très très bonne alternative à la place d'Alisson parce que déjà il coûte 3 millions, il coûte 3 millions 2 et franchement à 3 millions 2 un gardien à sa général qui a des effets et qui vient à peine et qui vient à peine de sortir, bon à peine de sortir, j'abuse, et qui qui date de 1 mois, franchement ça c'est très bien. Ensuite il y a aussi André Onana. Bon Onana ça c'est si franchement vos joueurs ils montent, c'est franchement il est free to play et que l'Inter se qualifie, parce que si l'Inter ne se qualifie pas, malheureusement il n'y aura pas de Onana en fait. Il n'y aura pas de Onana en fait. C'est mieux que vous gardiez votre tueur. Bon, voilà. Ensuite, en latéral 3, je vous conseille pas Hakimi parce que Hakimi, bon, il est déjà, mais une autre version d'Hakimi. Il y a cette version-là, même si cette version-là, elle est moins bonne que cette version, mais vraiment l'Hakimi que je vous conseille, c'est celui-là, Hakimi Tochi dominé, parce que déjà, moi je dans mon équipe, et oui, c'est celui-là que j'ai dans mon équipe, même si je compte pas tarder d'avoir sa deuxième version, sa version Tochi, mais les gars, Achraf Hakimi, Tochi nominé à 2 440 000 de crédit, et en plus le pire dans ça, c'est que il a 5 de mauvais pieds, il a des meilleurs stats que sa version Coupe du Monde, et c'est deux versions Coupe du Monde qu'il a eu. Donc franchement ça c'est incroyable. Et moi je vais t'arrêter, j'ai presque même pas fait le défi Tochi, hein. Je vous dis la pure vérité, je n'ai presque même pas fait le défi Tochi, pour vous dire en fait. C'est qu'en fait je faisais le défi Tochi une fois sur deux, et je faisais presque ce défi là presque jamais. Donc franchement je l'ai acheté hier et je ne regrette pas. Bon, la seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas été patient comme à mon habitude, et que je l'ai acheté à 3 millions et que là il coûte 2 440 000. C'est pas grave si ça met de crédit de perdu, c'est pas grave. En plus pour un joueur comme Hakimi qui est incroyable, ça me pose aucun problème. Donc franchement Hakimi c'est le stade de fou malade, il est incroyable Hakimi. Enfin c'est du général, je vous conseille en face à face parce que c'est un des meilleurs défenseurs du jeu. Donc voilà. Après bien sûr il y avait aussi d'autres joueurs. Il y a aussi une bonne alternative d'Hakimi qui est Youssef Attal, qui a 5 de MP, voilà, qui coûte beaucoup moins cher, même si bon, c'est Hakimi les gars, Hakimi il est meilleur que Attal. Hakimi, je parle de jeu, hein, je parle pas de trucs d'un vrai film, si bon, il y en a ils seront peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, c'est pas trop ça le vrai sujet, mais bon, voilà. Bon là ça baigne un tout petit peu comme à l'habitude, et voilà. En plus ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans cette chaîne YouTube là, donc ce sera le parfait moment pour refaire, et ce sera mon retour dans cette chaîne là. Donc franchement voilà, je suis contente de refaire une vidéo dans cette chaîne YouTube là, parce que bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo, et franchement je suis content parce que voilà. Ensuite, en latéral gauche, franchement, pour moi, il y a vraiment 2 joueurs qui sortent du lot. 2 joueurs qui sortent du lot, et que dès que je pense à latéral droit, à latéral gauche, je pense. C'est Joao Cancelo, Tochi, son idée générale,
Théo Hernandez sans être de général. Et encore Théo Hernandez sans être de général. Même si, franchement, ils peuvent avoir aussi d'autres joueurs comme Ferland Mendy, qui, lui, est évolutif. Et aussi, vraiment, de latéral gauche en termes de joueurs à moins de 10 millions. Il y en a beaucoup. T'as même Alphonso Davies. Mais pour moi, le joueur qui est pour moi, qui mérite pour moi d'être latéral gauche, on ferait, j'hésite entre les deux parce que franchement, il y en a vraiment, il y a deux joueurs que j'hésite. Déjà, je vais exiter Ferland de DT, simplement parce qu'il a des stats moins bonnes que sa version Totti et qui a des stats moins bonnes que Cancelo et même qu'Alphonso Davies. Donc voilà, et le joueur que je vais exiter encore en second, bah c'est Alphonso Davies, sans être de général, parce que déjà il y a la note qui compte aussi, et forcément si tu as une grosse équipe il faut aussi la note. Donc voilà, alors les deux joueurs qui restent c'est Joao Cancelo et Théo Hernandez. Et franchement les gars, si ça venait que de moi, je prendrais Joao Cancelo, mais Théo Hernandez est meilleur. Mais franchement les gars, Cancelo aussi est très fort. C'est pas parce que je prends pas Cancelo que je dis ça, mais vraiment pour moi Théo Hernandez il y a des stats plus complètes et meilleures défensivement que voilà. Donc Théo Hernandez, en plus de ça, je l'ai dans mon équipe, et puis ce qui est bien c'est que je l'ai packé, j'ai même pas eu besoin de l'acheter, c'est Théo Hernandez là. Donc là vraiment je suis fier de moi sur ce coup là. Donc franchement, Théo Hernandez Totti nominé, ça fait vraiment le taf. C'est un des meilleurs latérales gauche du jeu. À cette tête du jeu là, c'est top 10 meilleur défenseur gauche du jeu. Peut-être je m'en fais un petit peu parce que bon, j'ai pas encore compté les champions qui avaient en latéral gauche. Mais bon, disons que si c'était pas là, je compterais. Ensuite, en défenseur central, les gars. Défenseur central, franchement, moi, en défenseur central, bon, là, je vais peut-être le remettre parce que il n'y a pas vraiment de choix en fait en défenseur central, en vrai, parce que c'est le meilleur défenseur en dessous des 10 millions, tout simplement. Mais pour moi, le meilleur central en dessous des 10 millions, pour moi, c'est Eder Militao. Les gars, je me suis déjà expliqué sur lui tout à l'heure, vous avez déjà compris à quel point ce joueur-là est incroyable. Donc voilà, j'ai pas trop m'attarder là-dessus. Et là, comme vous le voyez, quand une équipe Totti, mais c'est pas ma faute, si les Totti, c'est incroyable. Ensuite, en défense centrale, en attendant Rudiger, je dis bien en attendant Rudiger parce que Rudiger va monter. Bon, là, il est pas ici. Vraiment les gars, il y a beaucoup de choix. Par exemple moi il y a Alaba que j'ai beaucoup aimé, que j'ai packé. Alaba, le problème d'Alaba c'est la taille, c'est à dire qu'il est petit pour un défenseur central, donc ça c'est un peu compliqué, mais voilà. Ensuite là les gars, il y a aussi Virgil van Dijk, bon, c'est 10 millions, mais vraiment, si vous l'achetez dès que vous appuyez sur le joueur, il va coûter moins de 10 millions. Donc voilà. Ensuite, t'as aussi John Stones, t'as Thiago Silva, Josko Guardiol. En fait, il y a plusieurs choix, à faire. Il y a même aussi Tomori, t'as plusieurs choix. Mais pour moi, le choix pour moi qui est évident, et franchement, ça vient de moi, c'est... pour moi, le joueur, c'est Virgil van Dijk. Totti, les gars, il coûte 10 millions. Bon, comme je dis, il coûte 10 millions, mais si vous l'achetez, il va être achetable à 9 millions 20, etc. Donc, Virgil van Dijk, pourquoi je le mets? Parce que c'est tout simplement Virgil van Dijk, les gars. C'est Virgil van Dijk, il est incroyable. Le problème, c'est juste son équilibre. Sinon, il est incroyable. Avec Eder Militao, mais les gars, franchement, je vous promets que ça fait le taf en défense centrale. J'ai jamais vu cette charnière-là jouer contre eux en face à face. J'ai jamais joué en face à face charnière centrale. Mais nul doute que si je joue contre eux, on va la passer. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on n'a pas trop dépassé le budget. Donc ça va. Ensuite, au milieu central, il y a des choix, t'as beaucoup de choix à faire. Bon. Oh non les gars, oh non, j'ai fait une erreur que je n'aurais pas dû faire.
c'est que je me fais tromper en fait j'ai quitté le menu, donc je vais mettre sur pause parce que j'ai pas envie de trop de parler. On va recommencer tout simplement l'équipe, mais je vais mettre sur pause et je vais faire ça tout seul. C'est bon, alors là, voilà, là c'est bon, j'ai refait l'équipe, ça m'a pris pas beaucoup de temps. Donc, comme j'ai dit, on va prendre notre poste. Les gars, on va mettre Bellingham, il y a des stats de fou malade. Donc là, je peux trop parler parce que bon, je suis un peu fatigué. Et, la vidéo est déjà un peu trop longtemps. Donc je vais faire ça comme ça. Là, je parlais. Vinicius, si vous avez de la chance, hein, vous n'avez pas, vous avez pas de la chance, bah, je peux rien y faire.
Voilà, voilà pour l'équipe. Alors je vais pas améliorer parce que là ce sera à vous. Là comme la vidéo dure un peu trop longtemps. C'est bon. Donc voilà, merci pour la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et surtout, ciao, peace.